Ok. Bonjour à tout le monde. Bonjour les enfants de Dieu que vous êtes. Je vous dis tous bonjour. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes maisons, dans vos différentes familles. J'espère que tout va bien dans vos santé de chaque jour que Dieu vous donne. Ok? Voilà. Il faut que vous ayez la santé parce que c'est notre Père vivant. Vous ne devez plus souffrir. Seulement peut-être que vous n'êtes pas dans les bons termes. Vous n'êtes pas au point avec le Seigneur. Avec le Seigneur, il faut être au point. Jésus est en vous. Vous ne devez pas avoir de maladies. Vous ne devez pas souffrir. C'est si vous avez des maladies que vous souffrez, c'est parce que vous ne marchez pas comme la volonté de Dieu le demande. Marchez selon la volonté de Dieu, mes frères et sœurs, mes enfants. Et vous verrez la beauté de notre Seigneur, car il est beau, Seigneur. Il a une beauté qui ne dit pas son nom. Ok? Voilà. C'est ça qu'on dit. Quand je vois la beauté de mon Père, mon âme loue le Seigneur. Quand je vois la beauté de son ciel, mon âme loue le Seigneur. Quand je vois la beauté de Jésus, mon âme loue le Seigneur. Quand je vois la beauté de mon Père, mon âme loue le ciel. Jésus est merveilleux. Ok? Voilà. Donc, prenez soin de vous. Hein. Aujourd'hui, je ne sais pas si on va faire l'émission parce que j'ai des choses à faire. Ok? Mais peut-être il y a une seule personne seulement que je vais prendre qui va rendre témoignage de ce qui s'est passé. Et le Seigneur est venu à son secours pour la sauver de la mort. Ok? Parce que c'était la mort que Satan voulait lui donner. Mais Dieu a dit non. Ma fille a compris maintenant qu'elle doit venir vers moi. Ce n'est pas là que tu vas lui donner la mort. Le temps où tu devais lui donner la mort est passé. Donc, cette femme, cette sœur-là qui est sur la Côte d'Ivoire, elle va rendre témoignage parce qu'après cette vidéo, après là, je vais l'appeler et lui dire d'attendre. Quand je vais revenir de mes petites courses, je vais l'appeler et puis elle va faire témoignage. Ok? Et témoignage, quand vous faites témoignage, ne soyez pas dans l'émotion. Ce n'est que le commencement, mes frères et sœurs. Ce n'est que le commencement. Vous allez voir les merveilles de Jésus. Si vous marchez selon la volonté de Dieu, là, quand je vous dis quelque chose et puis vous le faites là, vous allez voir la merveille de Jésus. Pour Jésus, là, ce n'est pas caché. Ce n'est pas caché. Je ne comprends pas des fois les gens qui mentent sur Dieu. Dieu ne les utilise pas. Il dit Dieu les utilise. La beauté de Jésus, là. Quand tu marches, la personne que Dieu passe par quelqu'un. Et la personne te dit, Dieu m'utilise. Le Seigneur dit, fais ça, fais ça, fais ça. Quand tu le fais là, toi-même, tu vas voir tu vas voir le résultat de tes propres yeux, tu vas voir. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te dire. Toi-même, tu vas vivre ça. Donc, quand je vous parle là, écoutez-moi. Parce que je ne vous parle pas parce que j'ai envie de vous parler. Je vous parle parce que c'est le Seigneur qui me dit de vous parler. Dieu passe toujours par quelqu'un pour faire quelque chose. Ne regardez pas mon apparence. Regardez ce qui sort de ma bouche. Écoutez ce qui sort de ma bouche. C'est ça qui est important pour vous. Ce n'est pas mon apparence là qui est important pour vous. Parce que Dieu n'a pas regardé mon apparence avant de tisser une alliance avec moi pour qu'il passe par moi pour vous parler. Il n'a pas regardé mon apparence. Dieu a regardé ma disponibilité et mon cœur et mes pensées. C'est ce que Dieu a regardé. Ok? Voilà. Donc, quand je vous dis ne faites pas ça ou faites ça, faites-le. Et puis vous allez voir la gloire de Dieu qui est là dedans. Quand Dieu est merveilleux, notre Père est merveilleux. Il ne dort pas, Jésus, oh, il ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher là. Il ne dort pas. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Papa ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Jésus ne dort pas. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Mon roi ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher là. Jésus ne dort pas. Il ne dort pas, oh, pour ses enfants, oh, il ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Il ne dort pas.
Il ne dort pas, oh, pour ma vie, oh, il ne dort pas, oh. Ah, il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Jésus ne dort pas. Jésus ne dort pas, oh, pour ses enfants, oh, il ne dort pas, oh. Niabe, il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Il ne dort pas. Il est mon bouclier, Jésus, rocher là, papa ne dort pas, oh, yeah. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Jésus ne dort pas. Jésus ne dort pas, oh, il combat pour nous, il ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Jésus ne dort pas. Jésus ne dort pas, oh, pour ses enfants là, il ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher là. Il ne dort pas. Il ne dort pas, oh, le ciel est haut, tu ne dors pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Il ne dort pas. Il ne dort pas, oh, mon Jésus, oh, il ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Il ne dort pas. Jésus ne dort pas, oh, pour ma vie, oh, il ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Il ne dort pas. Jésus ne dort pas, oh, pour votre vie, oh, il ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher là. Il ne dort pas. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Mon roi ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Il ne dort pas. On dit le grand David, le roi des rois. Le grand David même s'est levé puis il a dansé devant notre Seigneur. Ça veut dire que quand tu fais pour Dieu là, lui aussi il fait pour toi. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu fais pour Dieu là, lui aussi il fait pour toi. Aimez votre Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Aimez-le avec toute votre âme. Aimez le Seigneur. C'est-à-dire, mettez le Seigneur au devant de vos vies de chaque jour. Mettez le Seigneur au devant de vos vies de chaque jour. C'est-à-dire, quand vous vous levez le matin, là, vous devez dire merci à Dieu. Quand vous vous couchez le soir, avant de vous coucher, vous devez remercier le Seigneur. Déposez votre vie dans la main de Dieu. Tout problème qui est dans votre vie, là, vous devez confier ça à Dieu. Car il a dit que sur la croix de Golgotha, tout était accompli. Quand ses ennemis l'ont amené sur la croix de Golgotha, eux, ils ont cru que c'était fini pour lui. Non, notre Père a dit non, parce qu'il est là pour nous sauver. Il était venu sur la terre pour nous sauver. Il a dit non, je dois rester parmi mes enfants. Et il a vaincu la mort. Et il a vaincu la mort. Il a tout accompli sur la croix. Jésus a tout accompli sur la croix. Jésus n'est plus sur la croix. L'Église catholique dit Jésus est sur la croix. Donc, ils font toujours la croix, le signe de la croix. Non, Jésus ne vit plus sur la croix. Jésus a quitté la croix il y a des siècles et des siècles. Quand il a été ressuscité le 3e jour. C'est la seule personne qui est morte, qui a été ressuscitée le 3e jour. C'est parce que si Satan meurt là, il ne pourra plus être ressuscité. C'est pour ça que le Seigneur attend à ce que tous ses enfants viennent vers lui. Pour ne pas que Satan dise, ah, c'est parce que tu m'as enlevé tôt parmi tes enfants, c'est parce que tu m'as jeté sur la terre, tu m'as enlevé sur la terre tôt. C'est pour ça que tous tes enfants t'appartiennent aujourd'hui. Le Seigneur veut voir votre détermination. Le Seigneur veut voir votre amour. 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 L'amour chez Dieu est très important. Car la base de nos vies, c'est l'amour. C'est à cause de l'amour qu'on a été créé. C'est à partir de l'amour que le Seigneur a pris son esprit pour nous créer. C'est à partir de l'amour que le Seigneur a pris son esprit pour nous créer. C'est à partir de l'amour que le Seigneur a régné Satan. C'est à partir de l'amour que le Seigneur a jeté Satan de son royaume. Parce que le Seigneur a prouvé un amour qui ne disait pas son nom. Il a dit non, je vais créer mon peuple qui va m'adorer. Est-ce que vous adorez le Seigneur? Oh, j'ai dit, est-ce que vous adorez le Seigneur? Mes frères et sœurs, mes enfants, est-ce que vous adorez le Seigneur? Comment vous pouvez avoir l'Esprit de Dieu en vous? Comment vous pouvez avoir le Saint-Esprit en vous? Car le Seigneur a dit, je m'en vais, mais je vous laisserai celui qui va veiller sur vous, qui est le Saint-Esprit. Comment vous pouvez avoir le Saint-Esprit en vous et avoir toutes sortes de problèmes, des maladies, des problèmes? Oh non!
Vous ne devez pas avoir tout ça. Vous devez combattre. Car le Seigneur nous a donné le pouvoir, tout pouvoir sur le mal. Le Seigneur nous a donné tout pouvoir sur Satan. Le Seigneur nous a donné tout pouvoir sur ses démons. Le Seigneur nous a donné tout pouvoir sur le mal. Tu dois combattre le mal. Tu dois combattre le mal. Tu dois dire, mon Seigneur, tu dois mettre l'amour de Dieu en premier lieu dans ta vie. L'amour de Dieu doit t'habiter. L'amour de Dieu doit te remplir. Parce que c'est cet amour-là qui va combattre Satan. L'amour de Dieu là, qui est en toi, là, c'est ça qui va combattre Satan. Tu n'as plus besoin de dire Satan, je te purige. Tu n'as pas besoin de puriger Satan pour qu'il quitte dans ta vie. Tu n'as pas besoin de lier Satan pour qu'il quitte dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'écraser Satan pour qu'il quitte dans ta vie. Prends seulement l'amour de Dieu et dis dégage Satan. Tu n'as rien à faire dans ma vie. Parce que moi, là où je suis, là, de la tête jusqu'aux pieds, je suis rempli de l'amour de mon Père. Donc, où est ta place là-dedans, dans ma vie, là? Il n'y a pas de place. Dégage, arrière de moi. OK? Mais vous n'êtes pas rempli de l'amour de Dieu. Vous êtes rempli de l'amour du monde. C'est pour ça que vous avez tous ces problèmes-là. OK? Parce que Dieu, là, il a jeté Satan parmi nous. Il a jeté Satan parmi nous. Dans le monde où on vit, là, c'est la jungle. On est dans la jungle spirituelle. On est dans la jungle spirituelle. Vous ne voyez pas ce que la France fait à l'Afrique? On est dans une jungle spirituelle. OK? Et on doit prier pour l'Afrique. On doit prier pour l'Afrique. On doit prier pour nos différents pays. On doit prier pour notre continent. Sinon, ce continent-là, ces francs-maçons-là qui sont animés par des démons, là, la France, tous ces pays, les États-Unis, tous ces pays-là qui sont animés par des esprits sataniques, là, ils veulent s'accaparer de notre continent. Ils veulent, et c'est la France qui est à la tête. C'est la France qui est à la tête. C'est la France qui l'a dit, venez, il y a à manger ici, venez en Afrique, on va se servir. Ces moutons-là, ils n'ont qu'à rester dans nos pays pour nettoyer nos toilettes. C'est dans ça qu'on est. On doit les combattre spirituellement. On doit les combattre. On n'a pas besoin de les purger. Non, on ne purge personne. Ok, toi-même tu te purges pour nettoyer ton ventre. Mais tu ne vas pas purger Satan. Parce que tu ne connais pas les fesses. Tu ne sais pas où est les fesses de Satan pour le purger. Combat Satan avec l'amour de Dieu qui sera rempli dans ton cœur. Quand Satan même va venir là, il va voir que matin, midi, soir, tu es assis dans le Seigneur. Il va dire, ça là, où je vais passer pour toucher ça là? Où je vais passer pour toucher ça? Il tourne autour de toi. Si tu as des enfants, il tourne. Tous tes enfants sont encadrés par le Seigneur. Même s'ils ne connaissent pas le Seigneur, mais toi, ton amour là, les fait vibrer. Ton amour là habite en eux. Satan dit non, la femme là, l'amour qui est dans son cœur là, l'amour qui est dans sa vie là, a cadré tous ses enfants. Mais où je vais passer pour toucher un même de ses enfants? Pourtant, les enfants ne connaissent pas Dieu. Hein. Mais toi, ton amour qui descend de la tête jusqu'au pied là, pour le Seigneur là, ça fait que tes enfants sont en sécurité. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est comme ça que Dieu travaille. Le sorcier même, il te combat, il voit qu'il n'y a pas de route pour qu'il rentre dans ta vie. Le seul mot qui sort de sa bouche, il y a les sorciers. Non, je ne suis pas sorcière. C'est le Seigneur qui m'anime. C'est le Seigneur qui habite en moi. C'est le Seigneur qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Saint-Esprit qui vit en moi. C'est de ça que je vous parle. OK? Et ça là, ma propre mère, je ne suis jamais arrivée dessus, mais aujourd'hui, là, je vais arriver dessus. Parce qu'on est en train de partir dans une dimension, il faut que vous compreniez que votre seul espoir, là, c'est le Dieu Tout-Puissant Jésus. Sur cette terre où on vit, là. Votre seul espoir, là, c'est le Dieu Tout-Puissant Jésus. Les maladies qui sont en train de venir, qui tuent les gens, là, vous savez pourquoi ça vient? Parce que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Cette maladie-là, moi, j'ai eu ça jusqu'en fatigué. Moi, ça ne m'a jamais mis sur un lit. Ça ne m'a jamais mis ça quand ça est venu sur moi. Je ne sais pas si c'est 3 fois ou si c'est 4 fois. J'ai eu fièvre, tout ça. J'ai lutté avec ça. J'ai dit, Seigneur, enlève ça dans moi. Enlève ça dans mon corps. Corona là n'a rien à faire dans mon corps. J'ai dit, au nom de Jésus, descends, sors de mon corps.
Je ne suis jamais parti à l'hôpital. Je ne suis jamais parti nulle part. OK? J'ai pris autorité sur ça. J'ai dit, sors. Mon corps, là, c'est le temple de Dieu. L'amour de Dieu est rempli dedans. Toi, tu cherches quoi là dans mon corps? Il faut sortir. En même temps, il est sorti. Depuis que Corona est venu là, je ne suis jamais tombé malade. Jamais. Ça m'a montré tous les signes. Mais jamais. Je ne me suis jamais couché jusqu'au soir. Non. Quand je dors, c'est parce que moi-même, j'ai prié beaucoup. Je suis fatigué. Vous comprenez? Tout ça là, c'est l'amour de Dieu qui fait ça. L'amour de Dieu peut te guérir. L'amour de Dieu peut éloigner le mal de toi. L'amour de Dieu peut tout détruire, tout ce qui n'est pas de lui. Ayez l'amour de Dieu. C'est pour ça que notre Seigneur nous a dit, aime ton prochain comme toi. Dieu veut que vous ayez l'amour. L'amour est très important. Parce que c'est à partir de l'amour que Dieu a créé le monde. C'est à partir de l'amour que Dieu a créé la terre. Et il a dit, allez-y, vous multipliez pour remplir la terre. C'est l'amour qui a fait que Dieu a fait tout ça. Sans amour, là, Dieu ne peut pas nous supporter. C'est l'amour qui a fait que Dieu a été, le Jésus a été sur la croix de Golgotha. C'est l'amour qui a fait que Jésus a été humilié. Il a été frappé comme un animal. C'est l'amour qui a fait que Jésus a tenu le coup. C'est l'amour qui a fait que Jésus a dit, je vais mourir pour mes enfants. C'est l'amour qui a fait que Jésus a tenu le coup. Parce que l'amour était rempli en lui. L'amour peut tout détruire. L'amour peut détruire même la mort. L'amour peut détruire même la mort. C'est-à-dire, ils ont préparé la mort, ils ont déposé ça dans ta vie. Mais l'amour que tu as pour Dieu là, peut détruire cette mort-là en toi. Et la mort peut retourner à l'envoyeur. C'est ça qu'on appelle retour à l'envoyeur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Ayez l'amour. Tous ceux qui vont venir vers moi, là, c'est l'amour que je vais vous enseigner maintenant. Parce que c'est ça la clé même de votre guérison. C'est ça la clé même de la solution de tous vos problèmes. Quand l'amour est rempli en toi, là, je n'ai pas dit l'amour du monde, hein, l'amour de Jésus. L'amour de notre Créateur. Celui-là même qui est le commencement et qui est la fin. Car il est le commencement et il est la fin. Celui-là même qui est au-dessus de tout. Celui-là même qui est le roi des rois. Ayez son amour. Ok? Arrêtez vos histoires de je parle en langue, je parle à ceci. Quand Jésus est venu sur la terre pour nous sauver là, il ne parlait pas en langue. Votre histoire de parler en langue là, vous avez enlevé ça où? Tu parles une langue et tu ne comprends même pas ce que tu dis. Vous ne trouvez pas que c'est un peu satanique? Tu parles en langue et puis toi-même tu ne comprends pas ce que tu dis. Ce n'est pas de Dieu. Parce que le Seigneur là, ce que tu dis là, tu dois comprendre ce que tu dis. Parce que Dieu a dit, les murs ont des oreilles. Les démons là, ils sont dans les murs. Les démons ne peuvent pas vivre sur la terre comme nous. Parce que Dieu ne les a pas donné l'autorité. Dieu ne les a pas donné l'accord. Dieu ne les a pas donné l'autorité. Dieu ne les a pas donné quelque chose qui pourra les permettre de vivre sur la terre. Ok? Donc c'est dans les murs là qu'ils vivent pour attaquer les gens. C'est pour ça que le Seigneur dit, vos murs ont des oreilles. Avant de prier là, avant de m'adorer là, couvrez-vous du sang de Jésus. Parce que les murs là, ça a des oreilles. Parce que les démons sont dans les murs. Ok? Voilà. Confiez vos murs à Dieu. Quand tu dois prier là, tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, j'évoque ton nom, je me couvre de ton sang. Ce sang là même qui m'a libéré de la mort là. Je me couvre de ça. Je papille ton sang dans mes murs. Je couvre ces murs-là de ton sang. Je couvre ma maison de ton sang. Le parterre, le toit, tout ce qui est dans ma maison, les fauteuils, la nourriture, les habits, les chaussures, mes enfants, tout ce qui est dans la maison, je couvre ça de ton sang. Quand tu dis ça là, prière que tu vas faire, la démon ne peut pas attendre ça. Parce que le sang de Jésus va boucher ses oreilles. Parce que tu as déjà couvert le sang de Jésus des murs. Donc, tout est gâté. Il ne peut plus rien attendre. Ok? Donc, je disais que ce monde dans lequel nous sommes là, nous sommes dans la jungle spirituelle. La France a compris. Et c'est pour ça que la France combat l'Afrique. La France combat l'Afrique parce que pour récupérer le monde que Dieu a créé là, il faut prendre l'Afrique.
Parce que c'est l'Afrique, le commencement du monde, c'est l'Afrique. C'est en Afrique que Dieu a commencé à créer le monde. Et puis le monde a pris forme comme une boule. On est dans une boule. Quand Dieu est en haut et puis il nous regarde en bas là, on est dans une boule. Le monde, c'est une boule. OK? Voilà. Le commencement du monde là, après le ciel, c'est l'Afrique. Quand Dieu a ouvert sa bouche, il a dit, ciel, crée-toi pour que je puisse m'installer là-bas pour faire tout ce que je veux. Donne-moi la puissance, tout. Et après le ciel, Dieu a créé la terre. Après la terre, Dieu a créé l'Afrique. L'Afrique, là, c'est important. Chez Satan, c'est important. Si Satan a gagné l'Afrique, là, c'est fini. C'est fini. C'est pour ça qu'on dit, celui qui aura l'Afrique aura le monde dans sa main. Celui qui aura l'Afrique aura la terre dans sa main. Tout va lui appartenir. Parce que le commencement du monde, le commencement, c'est-à-dire quand le monde a été créé, c'est l'Afrique déjà qui a été créée avant que Dieu n'ait créé tout ce monde-là dans lequel on vit. OK? De la façon que Dieu a créé l'homme noir avant de créer l'homme blanc, là. C'est comme ça que Dieu a créé l'Afrique d'abord. C'est pour ça que vous allez voir dans l'histoire de Dieu, il y a le jardin d'Ève. OK? Le jardin, là, c'est en Afrique. Ce n'est pas dans les pays où on vit. Donc, on doit maintenant prier pour nos continents. On doit prier pour l'Afrique. Chacun doit prier pour l'Afrique. Chacun doit s'agenouiller pour dire à Dieu, Père, tu nous as donné un continent qui est riche, qui est tellement riche que on ne peut même pas comparer ça, la richesse à quelque part d'autre. Protège notre continent. On dépose notre continent dans ta main, Seigneur. Que tu sois le gardien. Que tu sois le gardien de l'Afrique. Que tous les ennemis de l'Afrique, que tu les combats un à un. Voilà les prières que vous devez faire. OK? Car le Seigneur a dit, ils vont vous combattre pour votre richesse. À votre avis, quand le Seigneur a dit ça, vous croyez que le Seigneur a dit ça pour qui? Pour les pays dans lesquels où on est là. Il n'y a pas de richesse ici, dans les pays où on est. Il n'y a pas de richesse. La seule richesse qu'ils ont, Dieu les a donné la connaissance de créer des machines qui fabriquent l'argent. D'assez. S'ils ne fabriquent pas l'argent, là, ils ne peuvent pas vivre. C'est l'argent qui maintient leur vie. C'est l'argent qui fait qu'ils vivent. Chez nous, en Afrique, on n'a pas besoin d'argent pour vivre. Tu vas voir le paysan, il a ses plantations-là. Il ne voit même pas 5 francs. Toute une année, il ne peut pas voir l'argent. Il va planter ses trucs, il mange. Et il a la bonne santé. Il ne connaît pas docteur. Parce que les trucs naturels qu'il prend dans la forêt, et puis il vient, sa femme prépare, et puis il mange là. C'est un médicament en même temps. Ça le soigne. Aujourd'hui, de nos jours, dans les pays où nous sommes, les gens, ils font le riz, ils mélangent ça avec les produits chimiques. On te dit, tel riz, tu ne dois pas manger parce qu'il y a trop de sucre dedans. On te dit, mais chez nous, en Afrique, il n'y a pas ça. Le riz que nos parents semaient sur le sol, là, et puis ça pousse là. On mangeait ça. Nos arrière-parents, nos grands-parents ont mangé ça jusqu'à ils n'ont jamais eu de diabète, ils n'ont jamais eu de maladie. Pourquoi? Parce que ça poussait naturellement. Parce que c'était la gloire de Dieu. C'était la connaissance de Dieu. C'est pour ça qu'en Afrique, on a plus de forêts que chez eux ici. Le monde que Dieu a créé, la terre que Dieu a créée a commencé en Afrique. L'Afrique est un vieux continent. L'Afrique est un très vieux continent. Les pays dans lesquels on vit là. Entre eux et l'Afrique là, c'est l'Afrique qui est vieux. L'Afrique est vieux. L'Afrique a vu le jour avant que ces pays-là ne voient le jour. Vous comprenez? Dieu a créé tout ça à partir de quoi? À partir de l'amour. L'amour est très important chez le Seigneur. L'amour seulement peut faire que ton ennemi là, tu peux l'anéantir. L'amour seulement peut faire que ton ennemi là, il va venir se dévoiler à toi de ce qu'il voulait faire de ta vie. L'amour seulement peut pousser quelqu'un à confesser pour dire que, ah, ma soeur, mon frère, je voulais te tuer,
Mais vraiment, ton Dieu que tu pries, il faut bien le prier parce que vraiment, il est trop fort. Il m'empêche même de te prier. Jusqu'à il m'empêche. Il m'a poussé même à venir te dire ce que je voulais faire. Ça, c'est l'amour de Dieu qui fait ça. C'est pour ça que Dieu nous demande l'amour. Et on doit travailler sur l'amour. Et l'amour, là, comment tu dois travailler sur ça, là? Je vais vous parler de ça dans une autre vidéo. Ok? Je vais vous regarder yeux dans yeux et puis je vais vous parler. Comment vous devez faire pour que l'amour de Dieu vienne habiter en vous. Ok? Et tous vos problèmes là vont disparaître. Car Dieu a la solution à tout. Là où la main de l'homme s'arrête, c'est là où la main de Dieu commence et puis ça termine. Ce qui me plaît dans ce pays, aux États-Unis, là, quand tu vas à l'hôpital que le docteur ne peut plus rien faire, là, il te demande, est-ce que tu pries? Est-ce que tu crois en Dieu? Quand tu dis oui, il dit, bon, rentre chez toi, va prier, parce que moi, je ne peux plus rien faire. Et partout où tu vas passer, ils vont te dire la même chose. Si lui, il a signé, là, c'est que les autres, là, c'est la même, c'est même pas la peine d'aller te fatiguer. Il te dit, va, je rentre chez toi, il faut prier Dieu, parce que c'est lui seul qui peut te donner la guérison. Nous, on a fait tout ce qu'on pouvait, on ne peut rien faire. C'est ça qui me plaît dans ce pays des États-Unis. Ce pays-là connaît Dieu, mais des fois, je me demande pourquoi ils suivent les œuvres de Satan qui s'appellent le gouvernement français. Je ne sais pas pourquoi des fois ils suivent ces gens-là. Peut-être c'est par l'ignorance, je ne sais pas. Mais on doit prier pour eux aussi, parce qu'on est ici avec eux. Donc on doit prier pour eux, pour qu'ils puissent se ressaisir. Parce que si Dieu frappe ce pays-là, ce n'est pas bon pour tout le monde. Ok? Voilà. Ce pays-là nous a accueillis. Nos enfants sont nés ici, ils ont grandi ici. Donc on doit prier pour ce pays-là. Pour que les autorités de ce pays-là puissent se ressaisir. Parce qu'ils sont en train de suivre quelque chose qui s'appelle la France, qui est noyé dans le démon. Jusqu'à je me demande, ceux qui se disent pasteurs en France, là, les pasteurs français, là, pourquoi ils ne prient pas pour la France? Des fois, je me pose la question, mais est-ce qu'ils ne voient pas ce que moi, Dieu me montre? Ils voient que leur pays n'est pas est dans le péché jusqu'à une limite même qui a dépassé tout le monde. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas prier pour ce pays-là? Pour que ce pays-là puisse revenir à la raison. Car le Seigneur dit, je n'aime pas le péché, mais j'aime le pécheur. Parce que le pécheur, là, il a été possédé par le péché. C'est le péché qui est venu à lui. Donc, lui, le pécheur, là, à n'importe quel moment, s'il se rend compte qu'il est dans un péché, je peux le sauver. Mais le péché lui-même, là, je ne peux plus rien faire pour lui. Parce que j'ai déjà créé l'enfer pour lui. Le pécheur, là, c'est de Satan que Dieu parle. Quand on dit pécheur, là, c'est Satan. C'est lui qui vient habiter à toi. Il t'amène ses démons et puis tu es là dans le péché. Et puis tu te sens bien dans ton péché. Mais le Seigneur dit que si tu reviens à la raison et que tu reconnais que la vie que tu mènes n'est pas bonne, lui, Dieu, là, il va tendre sa main vers toi. Car la femme qui avait commis l'adultère, que tout le village poursuivait pour la tuer parce qu'elle était une honte pour le village, quand elle est arrivée vers Dieu, le Seigneur les a demandé, mais pourquoi la poursuivez-vous? Ils ont dit, mais elle a commis l'adultère, c'est contre notre loi. Le Seigneur a dit, mais qui n'a jamais péché? Si vous n'êtes pas des pécheurs, mais lapidez-la pour qu'elle meure. Mais si vous êtes des pécheurs, ben laissez-la tranquille. Et ils ont laissé la femme tranquille. Et le Seigneur a entendu sa mère. Le Seigneur a dit, est-ce que moi je t'accuse? La femme a dit non. Le Seigneur a dit, je ne t'accuse pas, mais ne recommence plus ce que tu as fait là. Parce que la prochaine fois que tu recommences ça, je vais te livrer à tes ennemis, ils vont te tuer. Ceux qui te poursuivaient là, je vais te les livrer, puis ils vont te tuer. Parce que ce que tu as fait là, c'est contre la loi. Ce n'est pas bon. Une femme, tu es mariée, tu ne dois pas aller coucher avec quelqu'un d'autre. Et quand le Seigneur a expliqué ça à la femme a compris et elle est sortie immédiatement dans le péché. Elle est même sortie dans le péché qu'elle a dit à Dieu, est-ce que je peux te suivre pour faire partie de tes disciples, pour que tu puisses m'enseigner le mal et le bien, pour que je puisse être toujours dans le bon côté, pour que je ne puisse plus faire le mal. Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Et Dieu l'a pris parmi ses disciples. Et cette femme, c'est elle qui était partie au cimetière pour aller chercher le Seigneur. Tellement Dieu l'avait enseigné. Le Seigneur, le Jésus l'avait tellement enseigné. Jésus avait tellement rempli par son enseignement. La femme était tellement disponible que l'amour de Dieu l'a pénétré, l'a rempli tellement que quand le Seigneur est mort là, elle pleurait même plus que... Elle pleurait tellement. La nuit, elle ne dormait pas.
Elle partait au cimetière pour aller chercher le Seigneur, pour aller pleurer sur la tombe du Seigneur. Et c'est comme ça qu'elle allait pleurer sur la tombe du Seigneur. Elle cherchait la tombe du Seigneur, elle ne trouvait pas. Et le Seigneur est sorti derrière elle. Le Seigneur a dit, mais vous cherchez qui? Elle a dit, je cherche mon Seigneur. Le Seigneur a dit, mais pourquoi me cherchez-vous parmi les morts? Je ne suis plus de ce monde des morts. Pourquoi vous me cherchez parmi les morts? Ne me cherchez pas parmi les morts parce que je suis vivant. Je suis réel, je suis vivant, je suis parmi vous. Vous ne me voyez pas, mais moi je vous vois. Retourne, dis à tes frères que je suis vivant. Ok? Et elle a tellement couru. Elle a dit, le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur a été ressuscité. Le Seigneur est vivant. Ok? Donc, quand le Seigneur dit, je n'aime pas le péché, mais j'aime le péché. Ce n'est pas parce que Dieu veut que vous péchez. Non. Dieu veut tout simplement dire que le péché qui est venu t'habiter là, si tu prends conscience là, lui, Dieu, il peut enlever ça dans ta vie. Prends seulement conscience, reconnais que tu es dans le péché et puis cherche le vrai Dieu. Le vrai Dieu, il faut le chercher. Celui-là même qui t'a créé. Celui-là même qui est mort pour ta cause et qui a été ressuscité le 3e jour. Celui-là même qui est le roi des rois. Celui-là même qui habite en toi. Et puis tu habites en toi et puis tu ne sais pas. Celui-là même qui est au-dessus de tout. Celui-là même qui a créé Satan. Celui-là même quand il dit à Satan, dégage, et puis Satan court là. Satan court là. Celui-là même qui est au-dessus de tout. Celui-là même qui nous a créé avec l'amour là. Il faut le chercher. Tu dis, Père, je te cherche. Je te cherche pour que tu puisses accomplir ma délivrance. Parce que je suis possédé du péché. Le péché m'habite. Le péché m'empoisonne la vie. Le péché me détruit. Seigneur, je te cherche. Et vous allez voir que Dieu va se présenter à vous. Et ce Dieu-là, il va vous tendre la main, comme il a tendu la main à la femme qui a commis l'adultère. Il a rempli d'amour. Quand Dieu te tend la main, là, c'est pour te remplir d'amour. Parce que c'est son amour là qui va faire que tu vas combattre Satan. Tu vas combattre Satan sans même que tu dises Satan. Tu vas le combattre. Parce que Satan, lui, il veut te posséder. Quand Satan vient vers toi, quand il amène ses démons vers toi, là, les démons sont collés dans les murs. Ils ne peuvent pas t'approcher. Ils disent, ça là, non. Ça là, non. On ne peut pas approcher ça. Oh! Les démons sont collés dans les murs, que tu fasses seulement un petit pas. Et puis eux, ils vont frapper. Mais tu dis non. Hey, l'amour de Dieu là est en moi. Vous ne pouvez pas frapper. Vous allez rester dans les murs là jusqu'à quand vous serez fatigué, vous allez partir. Ok? Donc mes frères et sœurs, mes enfants, remplissez-vous d'amour de Dieu. L'amour de Dieu là, la prochaine fois je vais vous expliquer. Comment vous devez faire pour que l'amour de Dieu habite dans votre vie de chaque jour. Ok? Voilà. Dieu là, tu dois l'aimer. Tu dois l'apprécier. Tu dois l'adorer. C'est-à-dire quand tu te lèves le matin là, ta seule raison de te lever le matin, tu dois dire, hé Seigneur, à cause de Jésus là, je me lève ce matin là. C'est-à-dire, l'amour de Dieu, là, on ne peut pas expliquer ça. Moi, je n'arrive pas à expliquer ça. Parce que c'est tellement rempli en moi. C'est-à-dire, quand je fais quelque chose de mal, je suis triste. Je suis triste. Je suis triste. Je demande pardon à Dieu. Je suis triste. À cause de Dieu même, je me dis non. C'est-à-dire, quand je me lève le matin, des fois je suis fatiguée, je n'ai pas envie de me lever. Mais quand je pense à Dieu, je dis, oh, il faut que je me lave. Il faut que je me lève pour me laver, pour prier mon Dieu, pour l'adorer, pour le chanter, pour le louer. Oh non, Seigneur, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est bon. Jésus est bon. Donc, mes frères et sœurs, je vais vous laisser pour aller faire mes courses. Parce que si je ne vous laisse pas, je vais rester là jusqu'à 1h. Mes enfants sont en train de m'appeler. Donc, je vais partir, ok? Je vais partir et puis je vais aller faire quelques courses et je vais revenir. Quand je vais venir, ok? Par la grâce de Dieu, le Seigneur va m'accompagner là où je vais et le Seigneur va me ramener. Car il est mon bouclier. Ok? Voilà.
Jésus ne dort pas. Il ne dort pas, oh Jésus, oh, il ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh, il ne dort pas. Le roi ne dort pas, oh, mon Seigneur là, il ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh, il ne dort pas. Vous savez quoi? Le Seigneur aime l'Afrique. Le Seigneur aime l'Afrique, malgré que le Seigneur a choisi un seul pays en Afrique qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens ne connaissent pas ce Dieu-là. Mais le Seigneur aime l'Afrique. Jésus aime l'Afrique. Dieu aime l'Afrique. Parce qu'il y a des enfants de l'Afrique qui sont morts, que Dieu ne voulait pas qu'ils meurent. Mais comme ces enfants-là ne connaissaient pas Dieu, comme ces enfants-là n'ont pas répondu à l'appel de Dieu, comme ces enfants-là, l'amour de Dieu n'habitait pas en eux, mais Satan les a amenés au cimetière. Comme les gens comme les Arafat, Père à son âme, les gens comme les Ahmed Bakayoko, Père à son âme, les gens comme les Ouattao, Père à son âme, beaucoup de gens comme ça que je ne connais pas, qui vivent, qui sont des Africains, que Dieu même ne voulait pas qu'ils partent, parce que ce n'était pas leur temps. Parce que ton temps là, quand ça finit là, c'est Dieu qui t'appelle. Le Seigneur t'appelle, il dit, mon fils, ma fille, ton temps est fini sur la terre, viens. Me rendre compte de là où je t'ai envoyé, quand on est tous venus en mission. C'est pour ça que quand le Seigneur lance un appel là, prenez l'appel en compte parce qu'on est en mission sur la terre. Quand le Seigneur passe par moi et puis il dit, mes enfants ne mangent pas sur l'Afrique, je veux que tu dises à tes frères, tes soeurs, pour que vous ouvrez un coin de nourriture pour que mes enfants mangent là. Depuis là, j'ai fait l'appel, vous ne venez pas vers moi. Vous croyez que c'est l'argent qui me manque? Le Seigneur me donne l'argent. Hein? Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Le Seigneur m'a déjà donné tout le nécessaire pour ouvrir ce restaurant. Mais le Seigneur veut vous bénir. Le Seigneur veut voir l'amour qui est en vous. Le Seigneur veut voir votre amour. Le Seigneur vous a mis en épreuve. Si vous voulez, je vais vous dire la vérité maintenant. Si le Seigneur m'a dit de faire appel à vous pour que vous m'aidez pour ouvrir ce restaurant, pour que ces enfants qui ne mangent pas, qui sont dans la faim, puissent manger, c'est parce que le Seigneur veut voir votre amour. Le Seigneur vous a mis en épreuve. Et cette épreuve-là, si vous ratez ça, là, tous ceux qui vont venir vers moi pour dire, maman, je vais prier, maman, je vais... Ça ne pourra pas s'accomplir, oh, parce que ce n'est pas moi qui fais, c'est Dieu qui fait. Ce n'est pas moi qui fais, oh, c'est Dieu qui fait. Je vous ai toujours dit ça. J'ai dit, moi, je ouvre ma bouche et puis Dieu passe à travers ma bouche et puis il fait ces choses. C'est ça que je vous ai toujours dit. Mais vous ne me croyez pas. OK? C'est comme ça que, voilà, ce que je disais, c'est comme ça que ma propre mère, je vais parler de ça aujourd'hui. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Ma propre mère, que le Seigneur a permis, qui m'a porté pendant 9 mois là. Elle ne croyait pas à moi jusqu'à... Quand je lui disais, maman, cherche le vrai Dieu. Non, je vais à l'église. Je dis, non, 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 non. Le Seigneur me dit que tu ne le connais pas. Et il faut chercher le vrai Dieu. Il va te sauver. Elle était malade. Les douleurs par-ci, les douleurs par-là. Envoie l'argent. Chaque mois, j'envoie l'argent. Elle achète les médicaments, elle prend. Ça la soulage. Un jour, 2 jours, ça recommence. Je dis, maman, tu veux que je prie pour toi? Elle me dit oui. Mes frères et sœurs, mes enfants, quand je suis rentrée en prière, le Seigneur m'a fait boum. Voilà le problème de ta mère. Son mal là, c'est spirituel. Elle n'est qu'à confesser. Ce n'est pas qu'elle a fait quelque chose, mais quelqu'un est passé par elle pour faire quelque chose. Et c'était son mari. Ce mari-là qui n'est pas mon père, parce que moi j'ai perdu mon père à l'âge de 7 ans. Ce mari-là, il partait dans l'église catholique, mais c'était un vrai sorcier qui ne dit pas son nom. OK? Et il avait entraîné la vieille dans quelque chose. Elle-même, elle ne connaissait pas le commencement, elle ne connaissait pas la fin, puis elle était dedans. Le Seigneur a dit, elle n'a qu'à confesser de tout ça. Et lui, Dieu, il va la guérir de cette douleur. Parce que s'il ne la guérit, si elle ne fait pas ça, cette douleur-là, un matin, va l'amener au cimetière. J'ai dit ça à ma mère. J'ai dit, maman, le Seigneur dit, il faut chercher un pasteur pour confesser. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas pasteur. À Bijon, là-bas, là. Je sais que Dieu a touché des pasteurs là-bas. Mais aujourd'hui, qui sont partis vers Satan pour l'argent.
Mais parmi ces pasteurs-là, il y a quelques-uns comme ça, peut-être il y a un ou trois qui sont vraiment dans la réalité. Donc, il faut chercher. Et puis Dieu, là, lui, il va te mettre sur la route. Quand Dieu dit qu'il faut chercher, là, ça veut dire qu'il a déjà préparé un bon pasteur qui est quelque part. Quand tu vas commencer à chercher net, boum, ce pasteur va se présenter devant toi. Chez Dieu, là, c'est comme ça se passe. Dieu ne peut pas te dire de chercher quelque chose que tu ne vas pas trouver. Quand Dieu te dit cherche là, tu vas trouver. De la façon qu'il me disait, dis à mon fils Arafat de chercher un bon pasteur pour que je puisse le guérir, pour que je puisse le sauver plutôt de ce qui va venir dans sa vie là. C'est parce que Dieu avait déjà préparé quelqu'un qui était quelque part. Il suffisait que lui commençait net et puis Dieu allait mettre la personne devant lui. Un matin comme ça, pasteur allait se présenter pour dire, ah mon fils, je suis pasteur, tu veux prier? Ça, c'est des fois, c'est des gens même que Dieu met devant toi comme ça. Peut-être c'est des anges, peut-être c'est des pasteurs même. Il a sa maison, il a tout. Quand il finit ta mission là, et tu ne le vois plus. C'est comme ça que ça se passe chez Dieu. OK? Et il y a des vrais pasteurs aussi que Dieu peut utiliser juste pour régler ton cas. Lui-même, il n'est pas dans le Seigneur, il fait son business avec Satan, mais Dieu peut l'utiliser pour te sauver de la mort. C'est comme ça que Dieu travaille. Est-ce que vous comprenez? Je lui ai dit, j'ai dit, maman, le Seigneur dit, fais ça, fais ça, fais ça. Elle dit, ah d'accord, j'ai compris. Mais je vais prendre mes médicaments. J'ai dit, médicaments là, ça ne peut pas te soigner. Fais ce que Dieu te dit de faire. Et puis moi, avec la prière, toi-même, tu vas voir que tu vas sauter même comme une jeune fille. Père à son âme, ça me fait mal au cœur. Je pleure dans mon cœur ce matin quand je parle de ça. Mais c'est un vrai témoignage que je suis en train de vous raconter. Ma petite soeur, elle est sur ma page. Je ne rencontre pas de bêtises. Et boum, un matin, on m'appelle. J'étais au travail, on m'appelle. Oui, la vieille est morte. Elle a eu des douleurs jusqu'à il l'a amenée à l'hôpital. Et c'est sur la route de l'hôpital que les douleurs ont lâché. Et puis, elle est partie. La veille, je vais causer avec elle. Elle était couchée, elle dit qu'elle avait des douleurs. Les médicaments étaient autour d'elle. OK? Quand je lui ai fait la révélation, même pas 3 mois net, boum. Parce qu'elle refusait cette révélation. Elle ne voulait pas attendre cette révélation. Parce que peut-être elle ne croyait pas en moi, je ne sais pas ce qui se passait dans sa tête, mais elle refusait ça. OK? Donc, quand la personne qui l'a entraînée dans ces bêtises-là, qui est son mari là. Quand il a vu que j'étais en train de faire le combat là net, il a dit, non, avant même que ça arrive loin là, attends, je vais dégager ça. C'est comme ça que Satan travaille. Quand Satan voit que Dieu est en train de venir vers toi pour te sauver de la mort là, lui, il t'amène rapidement. Mais pour ne pas que Satan t'amène rapidement là, il faut croire à la personne qui est en train de te parler de Dieu. Il faut croire la parole plutôt qui sort de la bouche de la personne. Quand la personne dit Dieu dit là, il faut croire en ça. Il faut dormir avec ça. Il faut te réveiller avec ça. Quand c'est comme ça là, Satan ne peut rien faire. Parce qu'il sait que tu crois déjà en Dieu. Donc il ne peut rien faire. Quand tu crois en Dieu là, Satan ne peut rien faire avec toi. Et la croyance là, c'est ça qui est l'amour. C'est ça qui est l'amour. Parce qu'à cause de croire en Dieu, la foi vient s'installer en toi et l'amour de Dieu prend le contrôle de ta vie. Donc, Satan ne peut plus rien faire. Mais quand les révélations du Seigneur viennent, puis tu rejettes ça, tu ne crois pas en ça, Satan dit, ouh, avant même que Dieu fasse quelque chose, attends, je vais partir avec la personne là rapidement. Mes frères, mes soeurs, mes enfants, quand je vous parle là, écoutez-moi. OK? Je ne suis pas là pour plaisanter. OK? Voilà. Quand ma vieille est morte, hé Seigneur, tu es merveilleux. Mon père est merveilleux. Elle est venue dans mon songe. Elle-même, elle est venue dans mon songe. Elle m'a dit, ma fille, le Dieu que tu pries là, Jésus là, je l'ai rencontré là où je suis partie. Jésus m'a parlé. Jésus m'a dit, pourquoi tu n'as pas écouté ta fille? Ma fille, je te demande pardon. Est-ce que vous m'écoutez ce que je dis là? Je te demande pardon, ma fille, je te demande pardon. Prie pour moi pour que Dieu puisse donner du repos à mon âme, car je souffre là où je suis. Je souffre.
là où je suis. Je rends ce témoignage, pourquoi? Pour vous faire comprendre qu'on n'est pas dans un jeu. Vous devez vous accrocher à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Jésus, celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha pour vous. Là. Vous devez l'aimer, vous devez vous accrocher à vous, vous devez tout abandonner, tout ce qui est du monde, qui appartient à Satan, là, vous devez renier ça. Vous devez vous accrocher à Dieu. C'est pour ça que je vous parle de mon problème. C'est ma mère, je n'ai pas à la dégrader. Mais je vous parle de ça. Pourquoi? Pour que vous compreniez que je ne suis pas dans un jeu. Arrêtez. Quand vous venez vers moi, là, soyez déterminés d'aimer Dieu, d'aimer Jésus, de vivre pour Jésus, de respirer pour Jésus. Car le souffle de vie, là, c'est lui qui vous donne ça. Votre vie n'est rien. Ce que je vais dire aux Chinois qui m'insultaient. Les Chinois, quand je parlais à ce gamin, Arafat, j'ai mal au cœur quand je parle d'Arafat. Parce que Jésus pouvait le sauver. Et ils ne m'ont pas écouté. C'est pour ça que j'ai mal au cœur. Quand je parlais, je disais à Arafat, Dieu dit de chercher un pasteur. Viens vers le Seigneur. Viens vers le Seigneur. Le Seigneur va te sauver. Le Seigneur va te sauver de quelque chose qui te poursuit. C'est Chinois qui était sur ma page disait, tu cherches buzz, tu cherches buzz, tu cherches buzz. Arafat va faire quoi avec toi? Je me suis énervé. Je me suis énervé de la façon que Jésus s'est énervé. Et il est parti dans la temple de son père. La temple, c'est l'église. L'église que Dieu a construite en Israël. Il est parti là-bas. Quand Jésus est parti, quand Jésus est revenu sur son lieu de départ, quand il est revenu, l'église de son Père, l'église de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, celui-là même qui dit, quand tu me demandes, il faut que ça soit accompagné du nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Là. Celui-là même qui a prononcé ça, qui a fait Jésus de lui-même, qui a fait Jésus de lui. Et aujourd'hui, Jésus est Dieu. Celui-là même qui est le Tout-Puissant. Son église qu'il a bâti pour que ses enfants prient dessus. Les gens ont pris ça pour faire commerce, pour vendre des moutons, des choses, des tomates, du n'importe quoi. Quand Jésus est venu, il était tellement en colère, il a renversé tout, il a jeté toutes les marchandises. C'est comme ça que je suis en colère. Des fois, je suis en colère moi-même. Je suis en colère, je pleure dans ma maison, je crie dans ma maison, je fais tout dans ma maison parce que je suis en colère, parce que vous ne comprenez pas. Jésus veut vous sauver. Jésus veut vous sauver. Il vous a déjà sauvé, il veut encore vous sauver. Il est là pour vous. Ton temps là ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. C'est pour ça que je vous raconte cette histoire de ma mère. Elle croyait que le temps lui appartenait, alors que le temps appartient à Dieu. Ok? Elle m'a dit, ma fille, prie pour moi. S'il te plaît, j'ai dit, maman, on ne prie pas quand quelqu'un meurt. Quand quelqu'un meurt, là, on ne prie plus pour lui. C'est quand tu vis que tu dois chercher Jésus. Ce n'est pas quand tu es mort que tu dois chercher Jésus, c'est fini, je ne peux plus rien faire pour toi. Parce que moi, là, que vous voyez là, je suis dans la vérité de Dieu. Même ma propre mère, je lui dis la vérité. Et c'est ça qui a fait qu'elle s'est éloignée de moi jusqu'à depuis la maladie l'a apportée. Parce que je lui disais la vérité, qu'elle ne voulait pas attendre. Mais à la fin, elle a compris. Mais où elle a compris, là, Satan a dit non, tu ne vas pas vivre. Ce que tu as commencé, là, on va terminer. Ok? Je n'ai pas dit qu'elle était sorcière, mais le mari avec qui elle était là, qui blaguait les gens qu'ils partaient dans l'église catholique, dimanche matin, ils se lavent ici, c'est souillé, il va à l'église catholique. L'église catholique, là, ils font médicaments là-bas, ils sont là-bas, et puis c'est des vrais sorciers. La nuit, ils ne dorment pas, ils viennent visiter les gens. Ok? Donc, elle m'a dit, prie pour moi, Seigneur, prie pour moi. Aujourd'hui, j'ai compris que c'est le vrai Dieu que tu pries. Si je t'avais écouté, ma fille, si je t'avais écouté, elle a commencé à regretter jusqu'à moi-même. Quand c'était une vision que le Seigneur m'avait amenée de elle. Quand je me suis réveillée, j'ai commencé à pleurer de tout mon âme. J'ai dit, c'est pas possible. Vous comprenez? Et il y a eu beaucoup de choses qui ont suivi après, mais que je ne peux pas vous dire, parce que ça, c'est ma vie privée. Aujourd'hui, j'ai tout simplement demandé à mon père, je dis, Père, donne-lui le repos. Je sais que tu ne peux plus rien faire pour elle,
Mais à cause de moi, donne-lui le repos. Parce que normalement, quand quelqu'un meurt, là, tu ne peux plus prier pour la personne. C'est quand la personne vit qu'il faut prier pour la personne. Parce que quand la personne meurt, là, tu ne peux plus rien faire. C'est le choix que la personne a fait, là, c'est dans ce choix-là qu'il va partir. S'il a fait le choix de suivre Jésus, mais il va partir au paradis. S'il a fait le choix de suivre le mal, mais il va partir en enfer. C'est comme ça. Et tu ne peux plus prier. Ce n'est pas quand quelqu'un meurt que Jésus va sauver la personne, non. Alors que l'Église catholique te dit que quand la personne meurt, là, il faut prier pour qu'il aille au paradis. Mais il va aller à quel paradis? Quand il était sur la terre, est-ce qu'il connaissait Jésus? Pour aller au paradis, il faut connaître Jésus. Tu ne connais pas quelqu'un et puis tu rentres chez lui. Tout est clair devant vous. Je ne sais pas pourquoi vous aimez vous compliquer. C'est comme tu ne connais pas quelqu'un, tu vois quelqu'un, tu ne connais pas et puis tu toques à sa porte pour rentrer, mais tu cherches quoi là-bas? Mais lui, il ne va pas te laisser rentrer parce qu'il va te dire, mais vous êtes qui? Je ne vous connais pas. Mais quelqu'un que tu connais là, quand tu toques là, lui-même, quand il ouvre net, il est content, il ouvre grand la porte pour que tu rentres. Et peut-être c'est toi qui dis, non, je ne rentre pas, je suis venu juste te voir pour quelque chose, je m'en vais. Ok? Non, c'est la même chose avec Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu, mais quand la mort vous prend, vous voulez qu'on prie pour que vous allez au paradis. Mais vous allez à quel paradis? Celui que tu as servi sur la terre, celui que tu as connu sur la terre, là, quand tu meurs, là, c'est chez lui que tu vas, c'est-à-dire en enfer. Tu devances Satan en enfer. Puis lui, peut-être parce que lui, il va te trouver là-bas après. Ok? Dieu fait ces choses à son temps. Le temps de Satan n'est pas encore arrivé. Parce que Dieu vous laisse ce choix-là. Dieu vous laisse ce choix-là pour que vous venez vers lui avec un amour propre, avec un amour qui ne force pas, avec un amour clair. C'est pour ça que Dieu ne force jamais ses enfants. Quand le Seigneur te passe par quelqu'un pour te parler, si tu ne l'écoutes pas là, lui il te laisse. Et puis ce que tu vas voir là, toi-même tu vas voir ça. C'est tout. Dieu ne force personne. Dieu ne dit pas c'est moi Dieu, je vais te sauver, il faut venir, il faut venir. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu te parle, il te parle, il te parle. Si tu écoutes, tu viens vers lui, mais il sauve ton âme et puis tu vis. Ok? Donc, il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a beaucoup de cas comme ça. C'est comme ce gamin-là qui est mort, là, Arafat. Quand le monsieur quand il est tombé sur son lieu d'accident, il était en train de lutter entre la mort et la vie. Je vous avais dit, quand il était couché là, il n'était pas mort. Même quand il est arrivé à l'hôpital, il n'était pas toujours mort. Il était dans le coma. Mais c'est les gens qui l'ont entouré là. C'est eux qui ont facilité sa mort. C'est de ça que je vous parle. Et je vais bientôt faire une vidéo pour vous dire ce qui s'est vraiment passé. Ok? Ce qui s'est vraiment passé dans le nom de Jésus. C'est les gens qui étaient autour de lui à l'hôpital là. C'est eux qui l'ont accompagné au cimetière. Ok? Et quand il est arrivé, quand son âme est arrivée chez le Seigneur, parce que quand on te tue sur la terre, tu vas au ciel. Tu vas retrouver ton Père. Ok? Voilà. C'est quand tu restes dans tes conneries de sorcellerie, des conneries de Satan. Quand tu meurs là, tu vas en enfer. Mais lui, Arafat, il était en train de fuir le démon. Il fuyait ces trucs. Il s'était mis dans un système de franc-maçonnerie. Il fuyait ça, il ne voulait plus. Parce que quand ça arrivait à un certain moment, le gamin, il ne pouvait plus. C'était trop fort que lui. Les choses qu'on demandait là-bas, là, c'était trop fort. On lui disait de sacrifier sa Chine. Lui, il ne pouvait pas. Il dit, ma Chine est là pour me supporter dans mes concerts, dans ma musique. Ils ne sont pas là pour que je les sacrifie pour votre bien-être. Pour que vous ayez un pouvoir qui ne peut jamais s'arrêter. Non, ce n'est pas pour ça que les enfants là me suivent. Donc, ils ont dit, d'accord, donc c'est toi-même qu'on va prendre. C'est dans ça qu'ils ont commencé à lutter jusqu'à le Seigneur m'a mis sur sa route. Donc, lui-même, il ne voulait plus. Il était en train de lutter pour partir, mais il n'avait pas de chemin. Et c'est là où Dieu s'est présenté pour dire que voici ton chemin. Ton chemin, là, c'est Jésus. Viens vers moi et je vais te sauver de tes ennemis qui te poursuivent pour te tuer. OK? Donc, les gens qui étaient autour de lui, là, c'est eux qui ont fait le travail. Parce qu'eux, ils savent ce qui s'est passé. Ils ne veulent pas vous dire, mais ils savent ce qui s'est passé. OK? Et qu'est-ce que je vous avais dit? Que dans un an, il y a quelque chose de grave qui va se passer. Ahmed Bakayoko n'est pas parti.
Et Ahmed Bakayoko, même Dieu voulait le sauver parce que Dieu m'a amené ces révélations pour dire de prier pour lui. Mais moi, je n'ai pas eu le courage de prier pour lui parce que moi, vraiment, il y a des situations, vraiment, quand Dieu me demande des fois, c'est un peu compliqué pour moi. OK? Voilà. Donc, quand Arafat là, est parti, quand il est arrivé chez Dieu, il demandait pardon à Dieu et dit, Père, je te demande pardon, fais-moi retourner sur la terre. Quand ce pasteur-là courait partout, le début, je n'avais pas prié pour voir ça, mais au dernier moment, j'ai vu ça. Quand ce pasteur-là courait partout, là, et puis vous n'avez pas laissé le choix, vous n'avez pas laissé le choix de prier, là. C'est pour ça que Arafat n'est pas venu à la vie. Et Dieu lui a dit, mon fils, tu veux retourner dans le monde. Mais les gens ne veulent pas de prière. Ils ne veulent pas prier pour toi. Et moi, Dieu, je marche avec la prière. Pour te faire revenir à la vie, il faut que quelqu'un prie pour toi. Il n'y a personne qui prie pour toi pour que je puisse te faire revenir. C'est pour ça que le pasteur voulait prier. C'est pour ça que le pasteur disait, je n'ai pas besoin de voir son corps. Mettez-moi devant l'hôpital, je suis dans la voiture et puis je vais prier. Parce que il avait besoin juste de la prière pour que Dieu puisse le ramener à la vie. Mais vous n'avez pas voulu voir ce miracle sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que les francs-maçons qui ont pris notre pays en otage, Dramane Ouattara et toute sa clique là, c'est des francs-maçons. Eux, ils ne voulaient pas voir la gloire de Dieu. Ils ne voulaient pas voir que Dieu va faire ressusciter cet enfant. Parce que si cet enfant ressuscitait là, ça allait réveiller le monde spirituel de l'Afrique. Voilà le secret. Donc la France a donné une commission à Dramane Ouattara, à Ahmed Bakayoko, à tous ces clics-là, de ne pas laisser le pasteur la prier. Vous comprenez? Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Hein. Mais un matin, je vais placer ma vidéo devant moi, puis je vais commencer à parler. Je vais commencer à parler. Des fois, vous accusez la mère d'Arafat. Cette femme-là, c'est dans l'ignorance que son fils est mort. Elle était dans son ignorance et puis son fils est mort. Sinon, elle-même, elle ne sait même pas où ça a commencé, où ça a terminé. Mais c'est l'ignorance dans laquelle où elle est rentrée là qui a fait que son fils est parti même sans même qu'elle se rende compte. Elle n'est pas dedans. Mais il y a des gens qui sont dans sa famille qui sont dedans. OK? Voilà. Un matin, là, je vais faire sortir ça. Donc, vous, là, qui êtes sur ma page, là, vous tous, là, accrochez-vous à Dieu. Vous ne devez pas vous accrocher à moi. Moi, je ne connais rien. Je vous ai toujours dit ça. C'est Dieu qui m'utilise. Celui qui veut croire, croire. Celui qui ne veut pas croire. Mais il y a quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux qui s'appelle, qui se dit qu'il est chose, comment on appelle ça, bishop ou je ne sais quoi. Là. Lui, il sait que Dieu m'utilise parce qu'il est venu m'attaquer. Et puis, il a vu. Il a vu le Saint-Esprit. Et puis, il est reparti. Le Saint-Esprit lui a dit, retourne là où tu es quitté, langue de vipère. La prochaine fois qu'il recommence là, c'est au cimetière que Dieu va l'amener. Parce qu'on n'attaque pas les enfants de Dieu. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je me suis privé de tout. Je ne ressens plus de goût dans le monde là à cause de Dieu. Je vis parce qu'il faut vivre, c'est tout. Je vis à cause de mes enfants, pour veiller sur mes enfants. Sinon, moi-même là, je vis pour Dieu. Voilà, c'est tout. C'est pour Dieu que je me réveille le matin, c'est pour Dieu que je dors. Il faut que ça soit bien clair dans vos oreilles. Quand vous venez vers moi, là, il faut que vous soyez dans la détermination d'aimer le Seigneur, d'aimer Jésus. Moi, là, Dieu va passer à travers moi, puis il va s'occuper de vos problèmes, il va vous guérir. Mais si vous venez dans le but d'aimer le monde, et puis vous voulez guérison, ou vous voulez que vos problèmes s'arrangent, ça ne peut pas s'arranger. Mes frères et sœurs, ça ne peut pas s'arranger. Pourquoi? Parce que celui qui fait là, vous ne l'aimez pas. Si vous n'aimez pas Dieu là, moi je vais prier jusqu'à fatiguer. Votre problème là sera toujours là. Et à partir de là, vous allez peut-être croire que la femme là, Dieu ne l'utilise pas. Pourtant, Dieu m'utilise. Mais c'est toi la situation que tu es dans la situation dans laquelle où tu es, et puis tu es venu vers moi là. C'est cette situation là qui bloque la main de Dieu.
Tu bloques pour que Dieu te guérisse. Tu bloques pour que Dieu te donne un travail. Tu bloques pour que Dieu te donne un mari. Tu bloques pour que Dieu te donne une femme. Tu bloques pour que Dieu te donne un enfant. Tu bloques pour que Dieu te donne une vie meilleure. Tu viens dans quel esprit? Tu viens dans l'esprit pour me texter? Si je suis vraiment de Dieu, il n'y a pas de problème. Ou tu viens dans l'esprit pour avoir ce que tu veux, et puis après, toi, tu vas aller adorer ton monde, Satan. Dieu ne travaille pas comme ça. Donc, il faut que vous sachiez comment Dieu travaille avant que vous venez vers moi. Alright? Voilà, parce qu'il ne faut pas que vous perdez votre temps, puis il ne faut pas me perdre le temps. Moi, je n'ai pas le temps. Ok? J'ai le temps pour Dieu, je n'ai pas le temps pour quelqu'un. Quand Dieu me dit, va sur cette personne-là, vous allez voir, je vais courir vers la personne. Ok? Voilà, moi, c'est comme ça que je suis. Ok? Voilà. C'est-à-dire, quand tu viens vers moi, là, il faut être prêt dans ta tête que Dieu, là, tu es mort avec lui, tu es ressuscité avec lui. Donc, il vit en toi. Toi aussi, tu vis en lui. Tu es déterminé pour rentrer là où Dieu veut que tu rentres. Tu es déterminé pour rentrer là où Jésus veut que tu rentres. Quand tu es dans cette détermination-là, il faut venir. Il faut venir. Même si le docteur a programmé que tu vas mourir là, Dieu là, il va te sauver de la mort. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Parce que souvent, vous venez avec l'esprit vide. J'aime le monde. Tu portes tes mèches, tu portes tes maquillages, tu vas de garçon à garçon. Tu vis avec un homme, tu n'es pas marié avec lui, mais vous vivez dans la maison. C'est du bullshit, c'est du n'importe quoi, c'est le désordre. Vous êtes dans ça, puis vous venez. Quand Dieu me présente ça, puis je vous dis, ma soeur, il faut arranger ta vie, ou mon frère, il faut arranger ta vie. Vous partez, vous ne m'appelez plus. Mais moi, je m'en fous, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Dans ce monde-là dans lequel nous sommes dans la jungle. Si vous ne voulez pas sauver votre âme là, ça, ce n'est pas mon problème. Voilà. Celui qui veut sauver son âme là, il n'a qu'à venir vers moi. Dieu va sauver son âme. Ce n'est pas moi, hein, c'est Dieu qui le fait. Mais avant de venir vers moi là, il faut que tu sois conscient que là où tu es en train de partir là, Dieu peut te dire de faire, Dieu peut te demander n'importe quoi. C'est-à-dire, même si tu es avec un homme et que cet homme-là n'est pas bien pour toi, et que cet homme-là est lié avec Satan, Dieu peut même te demander de quitter cet homme. Donc, il faut être prêt à tout avant de venir vers moi. Ok? Voilà. La seule chose où Dieu ne peut pas te demander là, de te laisser là, c'est ton enfant, ton propre enfant que tu as porté dans le ventre pendant 9 mois là. Même s'il est dans n'importe quel péché là, Dieu ne peut pas te dire de te séparer de ton enfant. Dieu ne travaille pas comme ça. Parce qu'il sait que c'est la chair de ta chair. Ok? Dieu va tout simplement me dire, dis à cette femme de prier pour son enfant. Prie pour l'enfant de cette femme pour que je puisse mettre la main sur son enfant. Pour que son enfant ait la délivrance ou bien la guérison. Ou pour que son enfant puisse marcher normalement. Mais Dieu ne peut jamais te dire, dis à cette femme de quitter son enfant. Non, jamais. Mais Dieu peut par contre me dire, dis à cette femme de quitter son mari. Parce que si elle est avec son mari, je ne peux rien faire pour elle. Ou dis à cette femme, dis à son mari de venir vers moi. C'est-à-dire ton mari qui est dans la sorcellerie, il n'a qu'à donner sa vie à Dieu. S'il ne veut pas donner sa vie à Dieu, là, Dieu sera obligé de te dire de le quitter. C'est comme ça que Dieu travaille. Mais souvent, vous ne comprenez pas. Souvent, quand je vous dis des choses, ah, maman, ah, vraiment, c'est Dieu. Hein? Moi, je ne peux pas. Mais si tu ne peux pas, donc, tu as choisi. Il faut choisir. Soit tu veux rester dans ton mal, ou soit tu veux rester avec Jésus. Parce que quand tu es avec Jésus, là, tout ce qui est maladie, tout ce qui est problème, tout ce qui est douleur, là, ça disparaît. Les gens voient que tu n'as rien, mais toi, tu es heureux dans ton cœur. Tu es heureux dans ta tête. Tu as la paix du cœur. C'est-à-dire, lui qui est milliardaire, lui qui a tout ce qu'il faut pour vivre là, la paix qu'il n'a pas là, toi, Dieu te donne ça. Alors, entre lui et toi, là, qui vit? C'est toi qui vis. Parce que si quelqu'un qui n'a pas de paix, là, il ne fait pas vivre normalement. Tu te lèves à un problème, tu dors à un problème. Comment tu veux vivre dans ta tête? Tu ne peux pas vivre? Ok? Voilà. Alors que moi, je me lève avec la paix, je dors avec la paix. Je dors tellement que des fois même, mon réveil sonne même, je ne l'entends pas. Je cours après pour prendre taxi pour aller au travail parce que je suis en retard. Ok? Voilà. C'est comme ça que ça se passe. All right? Donc, je vais vous laisser parce qu'on m'appelle pour aller faire mes courses. Donc,
Je vais faire lancer cette vidéo et puis on a bientôt. Prenez soin de vous, que la main de Dieu soit sur vous. Ok? Voilà, faites le bon choix car Jésus est là pour vous. Jésus n'est pas venu pour vous juger. Jésus ne se présente pas dans vos différentes familles, dans vos différentes vies pour vous juger. Jésus se présente dans vos différentes vies pour vous sauver de tout. Je dis bien de tout, même de la mort. Ok? Voilà. Le problème là, c'est petit chez Jésus. La mort là même, il enlève ça sur ton chemin. Ok? Voilà. Donc, venez en Jésus avec une détermination qui est que mon Père là, je vais le connaître. Je veux vivre en lui. Je vais tout faire en lui. Voilà. C'est dans cette détermination-là que Jésus, lui, il fait le travail sur vos différentes vies. OK? Donc, on a bientôt. Bye bye. OK? Bye.